Je veux commencer maintenant à vous parler un petit peu de notre soirée. D'abord, vous remercier tous d'être venus si nombreux quand même pour un événement qui a été organisé vraiment à la dernière minute. Il a été organisé à la dernière minute, pourquoi? Parce que ce soir, nous nous sommes réunis pour une âme qui écrit. Nous nous sommes réunis pour des mots qui cachent des douleurs, des mots qui sous-entendent aussi tout un peuple, qui sous-entendent plein de minorités dans un pays. On est venu pour soutenir la romancière Asli Erdogan, ce soir, enfermée par le régime turc depuis le mois d'août. Et elle est assez malade, comme vous le savez sans doute. Je ne vais pas vous faire l'article très très longtemps. Je pense que vous êtes tous très bien conscientisés et très bien concernés par la raison pour laquelle on est là tous ce soir. Ce que je voulais dire, c'est que, juste un peu la genèse vite fait, avant de passer la parole à Claudine, ma partenaire dans cette affaire, un petit mot simplement sur l'indifférence. L'indifférence, je sais qu'il y a une magnifique chanson qui a été écrite au Québec sur ce sujet, magnifiquement interprétée par Diane Dufresne, Michel Rivard et plein d'autres. L'indifférence, c'est ça, c'est insidieux. C'est quelque chose qui se glisse tranquillement dans le fil des jours. Je vous présente Claudine Bertrand, ma grande partenaire dans cette affaire, dans ce rendez-vous magnifique. Bonsoir Claudine. Bonsoir. C'est un petit miracle. Hein. J'étais à Paris et puis bon, tous les soirs il y avait des lectures, des événements pour Asli et je m'étais dit à Montréal, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on va faire et ça s'est fait en 2 jours. Hein. Un clic, je vois Philippe Laloux qui écrit il faut se lever. Oui, il faut se lever, il faut se dresser, il faut faire quelque chose. Et tout de suite, il y a eu comme toute une spontanéité très, très vive, très énergique. Il me dit, on fait quelque chose, on ne sait pas quand. Et on a fixé une date, c'était le 9. On est les premiers quand même à le faire en Amérique du Nord, au Québec, au Canada et à Asli. Bon, on est en contact quand même de façon permanente avec le comité de défense en Europe, en France principalement, avec ses éditeurs Actes Sud et son avocat aussi, et il me dit, parce que plusieurs nous disent, qu'est-ce que ça donne? Hein? Qu'est-ce que ça donne une soirée comme ça? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle va être libérée? En fait, c'est quand même un symbole, hein, et tous les journalistes derrière, tous ceux qui sont privés de liberté, évidemment, liberté d'expression, et qui ont été emprisonnés, elle est ce grand symbole, et derrière elle, elle draine tous ceux-là qui sont emprisonnés, enfin écrivains, beaucoup, et journalistes, et etc. On les nomme pas tous parce que, bon, la liste est très longue. Pour être rapide, parce que d'abord, on a reçu des messages de plusieurs personnes qui voulaient être ici, bon, on les nommera pas, mais je sais que Danielle Dubé avait représenté Asli, vous étiez là aussi au Salon du Livre, entre autres à Montréal, et elle dit, au fond, c'est des centaines et des milliers qui sont derrière nous avec l'UNEC, le Centre québécois, et à travers le pays, qui vont lire Asli Erdogan. Croyons ou non, j'ai appelé aujourd'hui toutes les librairies à peu près, il ne reste plus de Asli Erdogan. Bon, tant mieux, donc c'est signe qu'on la lit. Hier, c'était à Paris, aujourd'hui, c'est à Montréal. Et demain, ce sera partout à travers le monde. Parce que je vais lire la liste, elle est où? Bon, Germaine Beaulieu, ben, je l'ai lu un peu dans l'ordre, quoi que ça peut changer un peu. Germaine Beaulieu viendra, Raymond Cloutier, Evelyne David-Boll, Karim Accouche, Diane Régimbal, André Roy. Violaine Forêt. S'il y en a qui l'ont vu, André Roy, je ne l'ai pas vu arriver. Il y a un deuxième, André Roy. Ah, il est là, André? Ah, d'accord. André Roy, Violaine Forêt, je l'ai vu. France Bonneau, Jean-Paul Daou, je l'ai vu. Oui, il faut dire que les médias nous ont appuyés aujourd'hui. Jean-Paul Daou l'a annoncé à Radio-Can et aussi Radio Ville-Marie l'a annoncé ce matin. Ils sont là pour faire une vidéo de toute l'événement, ainsi que Karim aussi, Hakim, le citoyen du monde à travers Radio Centre-Ville. Donc, je pense qu'il va y avoir une diffusion très large. C'est ce que l'on souhaite pour sa libération. Jean-Paul Daou, Louis-Philippe Hébert, je viens de te dire un petit texte, Hector Ruiz, Mona Lisa, j'allais dire, c'est Mona Lisa? Mona Latif Gassar. Yvon Danjou, Hakim, le citoyen du monde, Philippe Filira et Douabou, c'est là aussi, il y a le journal turc ici qui a diffusé la nouvelle et en Europe aussi, c'est diffusé. De derrière les barreaux, c'est chaud, un rayon de soleil sur la peau. De derrière les barreaux, c'est chaud,
commencer, j'aimerais vraiment remercier Claudine et Philippe pour une idée si géniale de solidarité. Alors bravo et merci, vous nous rassemblez. Chère Madame Ashley Erdogan, nous souhaitons par nos mots, nos paroles libres, contribuer à votre libération. Dans une lettre récente, vous écriviez « J'espère que ma voix vous parviendra à travers ces murs épais, impénétrables, historiquement construits contre les autres. » Alors, j'inviterai le deuxième invité. Est-ce qu'il est là? Raymond Cloutier. Raymond Cloutier, bravo! Oui. Alors ça s'appelle la nuit des mots. Il y a des moments où la réalité est la réalité. Le monde qui n'est nulle part, qui n'existe en aucun passé, qui n'est pas rêvé, qui n'est pas imaginé, qui n'est pas vaincu. Voilà que le monde est ici. Il est apparu. Comme si un rideau s'était entrouvert devant des spectateurs qui attendent silencieusement dans l'obscurité. Merci Raymond Cloutier. Peut-être qu'au Théâtre Outremont, on aura une lecture à un moment donné. Oui. Ouais, il faut, absolument. Yeah! Bravo! Bravo! OK. C'est décidé. Merci Raymond d'être venu. Evelyne, du côté d'Evelyne. Evelyne à Villebol, plusieurs chapeaux. Non, tu peux t'approcher. Donc, un des chapeaux, c'est directrice générale de la Fondation Raïf Badawi. Pour la liberté. Pour la liberté. Avant de vous parler d'Asli Erdogan, je voudrais vous parler de Raïf Badawi. Il est en prison depuis le 17 juin 2012. Il n'a pas vu ses enfants depuis 5 ans. La semaine dernière, il a été hospitalisé. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien physiquement, il n'est pas bien moralement, il n'est pas bien. On ne voit pas encore le bout du tunnel. On se demande de quelle manière s'y prendre. Est-ce qu'on va s'y prendre publiquement? Est-ce qu'on va continuer de mobiliser les gens? Est-ce qu'on va continuer au niveau de la diplomatie, ce que l'on fait beaucoup? Nous faisons les deux parallèlement. Installé dans un cinéma à une place, on regarde le film dont on est le seul personnage. On le retire de sa boîte, on l'époussette, on le rembobine et on le regarde encore et encore. Merci. Nous accueillons Karim Akouche, poète, dramaturge, qui en ce moment, il va nous quitter. Et cette pièce représente justement une femme qui est emprisonnée. C'est ça? Tu peux dire un peu le sujet? Quelle coïncidence, oui. Ouais. C'est une poète emprisonnée, quelque part au Moyen-Orient, qui dit sa révolte, comme Asli, d'ailleurs. Asli est en prison parce que, avant tout, c'est une grande poète. Moi, j'ai lu 3 romans d'elle, je les trouve magnifiques, très profonds. C'est un lyrisme maîtrisé. C'est une femme qui dit vrai, qui dit juste. C'est une femme qui dénonce l'injustice, qui dénonce tout ce qui tourne par en rond. Donc c'est une grande femme. Je vous conseille de la découvrir à travers ses textes, vraiment. Hein. J'ai bien aimé ses livres. Lire et relire chaque soir. On t'invite à lire un extrait. Ce sont tes poèmes? Oui, je vais lire un poème sur les Kurdes à la fin. J'écris un texte sur une réflexion sur l'écriture. Le titre « Personne ne fera taire le poème ». Il ne doit obéir à personne, sauf à ses mots, à sa musique intérieure, à son intuition, à ses révoltes. Son métier est d'esquisser les contours vagues de l'être. Également du comité femmes, ça existe à Montréal. Et on fait partie du même comité femmes du Centre québécois. Du PEN international. C'est long à dire, c'est un comité pour la défense des écrivains.
Bernard Prisonnier pour la promotion de la littérature. Accueillons Diane Régimbal. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans un univers pétrifié, couleur cendre, couleur fumée, couleur cœur. Je fermai les yeux, je les rouvris. J'étais toujours au même endroit, dans la même réalité hors du monde. Je roulais vers les profondeurs d'un cauchemar. J'essayais de me raccrocher à quelque chose pour m'arrêter. Parfois, je réussissais à peine. Et Philippe n'a pas besoin de présentation. Grâce à lui qu'on a le café Gitana et qu'on a l'événement. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. De derrière les barreaux, c'est chaud, un rayon de soleil sur la peau. De derrière les barreaux, c'est chaud, un rayon de soleil. Que faut-il écrire? Que peut bien faire l'écriture, la tienne? Que peut bien-elle mettre en mots? Et au nom de quel monde peut-elle transformer celui-ci? Jusqu'où peut-elle se baser sur la réalité? 3 heures du matin, la pluie tombe par intermittence, bientôt averse, comme si le bruit des secondes qu'on entendait battre sur le pavé. À l'intérieur du bâtiment, une immense cour. Bordant les escaliers qui entourent la cour, des fils de fer barbelés, dépassant la taille d'un homme, pour que personne ne se jette en bas. Parce que, depuis 2 ans, la vie d'un homme a trop de valeur pour le laisser se fracasser sur les pierres. Le fait que des dizaines de personnes blessées à l'intérieur des sous-sols aient été brûlées vives et que la majorité soit enterrée sans avoir été identifiée dans des fosses communes. Environ 300 vies de perdues, dont celles des enfants, bébés et personnes âgées. Le fait qu'il y ait des corps sous les décombres, que des morceaux de corps dépassent des gravats, qu'il y ait des corps démembrés, séparés en 2, jambes arrachées, tête retirée. Où est l'humanité? Je voudrais inviter maintenant un des grands de la poésie du Québec, un grand poète, un être humain magnifique, un homme de radio. C'est rare les gens qui défendent la poésie à la radio. On a connu des Michel Garneau, on a connu des gens formidables dans ce pays qui faisaient des trucs intéressants à la radio. Mais là, bon, dans un format un petit peu commercial, c'est vrai, je l'avoue, dans une grande rigolade un peu, mais il est quand même là, à chaque vendredi, pour défendre une petite page de poésie, et c'est sa poésie à lui. Je vous demande d'accueillir très fort Jean-Paul Dallaire. Et sur un des murs des camps de concentration, il y avait un graffiti écrit à même le sang de la personne qui l'a fait. C'était marqué « Quand il n'y a plus d'espoir, c'est le moment à l'espoir d'arriver. » C'est peut-être ça aussi qui peut se passer. Et je suis ému. Ça s'appelle le mandarin miraculeux. Un mandarin aussi vieux que laid se rendit chez une prostituée d'une exceptionnelle beauté, mais qui avait un cœur de pierre. Il lui paya le prix d'une nuit de plaisir. Au petit matin, lorsque le vieil homme eut sombré dans le sommeil, c'est un peu lapsus, je trouve, hein? Au petit matin, lorsque le vieil homme eut sombré dans le sommeil, elle fit venir des brigands qui étaient ses amis. Contre toute attente, le mandarin bondit comme un renard tiré de son sommeil et se défendit avec vigueur. Mais les bandits étaient nombreux et bien exercés. Ils n'eurent aucun mal à l'acculer dans un coin. Cependant, ils avaient beau le frapper, nulle blessure n'apparaissait sur son petit corps disgracieux.
monsieur. Parfois, il hochait la tête pour étayer ses propos. Parfois, il répétait plusieurs fois les mêmes mots. Ou bien, pris de doute, il prenait un air étonné, balbutiait et reprenait depuis le début. Maintenant, nous allons passer à Hector Ruiz, qui arrive aussi de loin, poète, prof, et qui a dû avoir une gardienne. Et il doit retourner chez lui parce que la gardienne termine son chiffre à 7h, 7h15, 7h15. Donc, voilà, on le passe maintenant. Enfants des rues, impitoyables, des marchés, désertés, tous semblables sur leurs photos d'identité, résistant à la mort, ne trouvant pas de tragédie à leur mesure, et dont quelques-uns sont susceptibles de se corriger. Ruiz, Latif Gatas, Badr Shakar, je ne sais pas, tous ces noms maintenant aussi sont des noms de poésie, parce que nous vivons un état de poésie. Il y a les poètes du Québec, les Québécois, les nés ici, ceux qui ont vécu ce pays dans leurs veines, et il y a ceux qui l'ont adopté. Il y a ces poètes en exil, comme des oiseaux fragiles venus se poser un instant ici et qui ne sont jamais repartis. Laissons place ce soir aussi à cette poésie de l'exil, à ceux qui savent trouver ces mots de l'absence. Et je voudrais dire... Alors la grande poète Mona Latif Gatas, d'Égypte et du Québec et de partout ailleurs. Je vous en prie. Comment n'as-tu pas vu émerger l'horripilance qui en ces jours te souille, t'endeuille et te démobilise devant l'histoire qui, elle aussi, ne te reconnaît plus? Années. Il est ici, ils viennent d'une réunion, un meeting avec des femmes, même turques. Alors, c'est extraordinaire et je pense, on l'accueille, Pierre Jasmin. Voilà. Hey! Mouvement pour la paix. Merci, je vais parler 30 secondes. Sinon, allez sur notre site, c'est aussi bien. Donc, artiste-pour-la-paix.org. Tu l'as appris comment? Alors oui, j'ai appris ça par l'Association canadienne des Nations Unies. Association canadienne des Nations Unies. Les communications vont... ça marche comme ça, hein, par une sorte d'onde extraterrestre, universelle. Bon, alors je veux juste vous présenter, on sort d'une réunion avec 13 personnes, on vient de former un réseau de solidarité kurde. Alors ce n'est pas des Turcs. Non, excuse-moi, Kurdes, non, tout à fait. Ce sont des Kurdes et vous allez entendre parler d'une représentante qui s'appelle Aslihan Özturk. Alors, Aslihan, je t'invite à venir nous dire des mots de paix. Des mots de paix. D'être là ce soir en solidarité justement avec une prisonnière qui défendait la démocratie par son art et qui a été emprisonnée malheureusement. Nous les Kurdes, on subit la même sorte que cette poète malheureusement. Nos députés qui avaient été élus ont été emprisonnés malheureusement. Et justement l'élimination de la démocratie en Turquie, nous on le subit depuis longtemps, mais là progressivement ça devient de plus en plus pire. Nous avons combattu et gagné notre droit de parole. Oui, tu as raison. J'apprendrai de l'histoire. Ensemble, nourris de connaissances, nous ferons un pas de plus vers la justice, l'égalité, la liberté. Les mots choisis seront nos maîtres. Nous parlerons et écrirons pour notre sœur Asli. La liberté n'est pas un slogan. Tu t'en rappelles? C'est Jack qui l'avait dit à ses chums poètes. Je te donne le pouvoir d'annoncer aux hommes qu'ils sont entièrement libres. Rime et rumine, chant fascine, machine à mythe.
rumeurs mécaniques. Les écrivains créent ce qu'ils créent à partir de leurs souffrances pleines d'effroi, de leur sang, de leurs tripes bouillies, du magma horrible de leurs entrailles. Plus ils sont en contact avec leurs entrailles, plus ils créent. La vie d'un écrivain est horrible et solitaire. Cathy Hacker. Les poètes se suivent, se succèdent, ils sont singuliers, sont différents. On est rendu autour de Hakim, le citoyen du monde. Et c'est lui qui nous filme depuis le début, ainsi que Evelyne Maillot. On va retrouver... Pas Maillot. Evelyne Abitbol. On va retrouver ça sur Facebook demain. Alors, on n'a pas terminé, mais on est presque à la fin. Hakim, tu veux te joindre à nous? Il est aussi, il a une émission culture à Radio Centre-Ville. Accueillons Hakim, le citoyen du monde. Bien, merci Claudine pour l'invitation. C'est vrai, moi je suis citoyen du monde. Mon nom de famille c'est Kermiche, Hakim Kermiche. Originaire donc du Maghreb. Et puis j'ai écrit un poème. Attendez, je vais juste essayer d'ajuster. Ok, parfait. J'ai écrit un poème que je dédie à tous les hommes et femmes de l'être, martyrs de leur plume. Des gens, les écrivains, les penseurs, les artistes engagés, moi je les définis comme c'est des gens qui écrivent et qui s'expriment sans s'auto-censurer. Et qui expriment leurs sentiments, ils expriment leurs idées d'une manière honnête et qui n'écrivent pas pour plaire aux autres. Ils écrivent pour exprimer, pour dire leur façon de voir les choses, sans s'attendre à des compliments ou des gens qui vont être contents d'eux autres. Toi, martyr de la plume, ils t'ont emmené avec les armes. Toi qui n'avais à ses côtés qu'une larme et une plume remplie d'encre, crainte par tous les cancres, car plus dangereuse et ravageuse que l'assaut d'une armée, même surarmée, lui ayant donné l'ordre d'attaquer, ordre pour que des valeureux comme toi soient traqués. Oh, toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat, et même lors de denses brumes. Toi qui écris dans l'art, sans être agaçant ni trop bavard, traitant de peinture et de musique, et des fois de sujets politiques, avec des idées nouvelles, sans pour cela être excentrique. Toi qui encourages des gens de tous bords, incluant les pacifiques. Astir Dougan, c'est une sœur, et j'étais très touchée. On a pleuré pendant des nuits de voir qu'elle était là. Et c'est comme qu'elle nous parle, au fond, elle nous parle. J'ai pris mon sourire le moins nocif, le moins effrayant. J'avais décidé de cette expression du visage à l'endroit où, pendant le voyage en car, nous avions fait une halte, où j'avais aligné les cigarettes et les verres de thé. Comme quand on choisit le matin les vêtements que l'on va mettre. Puis-je avoir un autre thé, s'il vous plaît? En m'excusant presque avec une flatterie excessive. Même le serveur se rend compte de cet abaissement sans raison. C'est la volonté de se retirer. C'est une existence instable, diminuée. Je regarde les apparences, frémissant, fourmillant, germant, s'allongeant à l'infini comme si je regardais des couvertures de livres. Serait-ce ainsi que nous regardons le monde, comme si l'on regardait des couvertures de livres? Les êtres humains, patients, joyeux, prudents, chagrinés, pressés, fatigués, dès le matin, ils prennent l'expression qui leur servira pendant la journée et sont prêts au conflit, aux négociations. De derrière les barreaux, c'est chaud, un rayon de soleil sur nos mots. De derrière les barreaux, c'est chaud, un rayon de soleil.
Oui, je vais juste terminer sur des mots un peu terribles. Vous savez que dans les 3 dernières semaines, M. Trudeau a acheté pour plus de 10 milliards de dollars d'avions militaires qui ne pourront que bombarder à nouveau la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Une horreur. Et c'est pour faire des guerres du XXe siècle. Ça n'existe plus. On est dans d'autres guerres maintenant. Mais c'est pour ça. Ça ne réglera pas que des avions militaires. Non. Bref, voilà. Autre motif d'inquiétude sur lequel on essaie d'attirer l'attention du monde aussi, c'est à Incirlik. On m'a appris la prononciation tout à l'heure, mes amis kurdes. Incirlik est au sud-est, ils me font ça, mes amis kurdes, qui est au sud-est de la Turquie. Il y a une base militaire de l'OTAN. L'OTAN qui est favorisée par le gouvernement Trudeau, hélas, comme il a été favorisé par Harper. Merci beaucoup, Pierre Jasmin. Évidemment, il milite énormément. Il milite, c'est un grand militant. Et au fond, il est venu comme ça parce qu'il a entendu parler. Tu vois, nous, c'est un mouvement spontané. Hein. On s'est réunis. Moi, j'étais à Paris et je lui ai écrit. J'ai dit, on fait un truc. Et lui, il avait déjà... J'avais rêvé de ça. Et lui, il avait... la réalité, il m'a dit, je suis à Montréal, on fait un truc le 9. Et puis bon, et les poètes ont répondu de façon tout à fait spontanée. Ils ont embarqué, on aurait pu avoir 20, 30, 40, 50, mais on n'a pas voulu attendre l'institution. On s'est dit, on fait quelque chose, voilà. Et on n'attend pas l'institution, c'est trop long, ça va prendre des étapes et des étapes. Et on doit signifier, on donne le coup d'envoi à Asli Erdogan. Non, toi tu dis Erdogan. Et elle le sait, elle est avec nous. Et c'est ça qui est important, que vous le sachiez ou non, mais déjà c'est répercuté, c'est relayé. Elle est tout courant qu'il se passe quelque chose à Montréal, non? Oui, effectivement, tous les documents que l'on recueille dans toutes les villes d'Europe, surtout, puisque c'est une première en Amérique du Nord, ce qu'on fait ce soir, mais tous les documents qu'on prend dans toutes les villes où il y a des lectures, dans toutes les librairies, dans tous les cafés, sont envoyés en Turquie. Et aux dernières nouvelles, Thierry Britt, qui est certainement l'un des personnages les plus importants dans la communication de cette affaire, qui est en ce moment en France, s'occupe d'acheminer tous les documents que l'on peut recueillir à gauche à droite en témoignage à Asli Erdogan. Alors ça, je pense que c'est une chose vraiment intéressante à savoir, c'est que ce qu'on vient de faire ce soir, ça peut paraître puéril, ça peut paraître naïf, ça peut paraître ce qu'on veut, inutile ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui le pensent, et c'est peut-être logique de le penser et de le dire. Mais moi, je ne suis pas persuadé de ça, et je pense que ce gouvernement, il y a des dissensions, il y a des faiblesses, et je pense que nos opérations continuelles vont finir par faire des fissures de plus en plus grandes. Et espérons que les 130 intellectuels, parce qu'il n'y a pas que Asli Erdogan, nous le savons tous, il y a 130 intellectuels enfermés dans les prisons en Turquie en ce moment. Et nous étions à l'écoute de l'autre aussi. Nous étions à cette écoute. Alors je veux remercier Madame Anna Bocco et son mari, Ifram Bocco, pour nous avoir reçus dans leur charmant café ce soir.